Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui tu verras comment Dieu voit tes luttes et tes injustices, et tu sauras qu'il est en train de restaurer tout ce qui t'a été enlevé. Reste avec moi, car à la fin, nous ferons une prière ensemble, et je te promets qu'elle te fortifiera et te rapprochera encore plus de son dessein pour toi. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant sur ce bouton ici, pour nous soutenir gratuitement et renforcer notre communauté. Dans les moments les plus sombres de la vie, ces moments où tu sens que le poids du monde entier est descendu sur tes épaules, pressant chaque centimètre de ton être jusqu'à presque t'écraser, les tempêtes se déchaînent sur toi avec une férocité qui te laisse sans souffle. Chaque nuage noir qui se forme à l'horizon est un rappel constant des difficultés que tu affrontes, et ces tempêtes semblent s'approcher sans répit, sans te laisser de répit, comme si tout l'univers conspirait pour te plonger dans un abîme duquel il semble impossible de sortir. Autour de toi, tout s'enveloppe d'un manteau impénétrable de ténèbres, une obscurité si dense que tu peux à peine voir devant toi. Et c'est dans cette épaisseur de désespoir qu'il devient plus difficile de garder la foi. Il est naturel que dans ces moments-là, lorsque la lumière semble s'être éteinte, lorsque le sol ferme sous tes pieds s'est transformé en sable mouvant qui t'engloutissent lentement, tu aies l'impression que tout est perdu. C'est dans ces moments que la fragilité de la vie devient évidente, lorsque chaque fibre de ton être crie pour une sortie qui semble ne pas exister. Ces moments où chaque éclair qui coupe le ciel avec son éclat aveuglant semble dirigé exclusivement vers toi, comme si tu étais le seul objectif de la fureur céleste, et chaque rafale de vent qui frappe ton corps porte un message de désespoir, te murmurant à l'oreille qu'il n'y a pas d'échappatoire. Les forces de la nature semblent s'être liguées contre toi, et chaque goutte de pluie qui tombe du ciel et frappe ta peau est un rappel perçant de la solitude qui t'entoure, comme si ces gouttes étaient des larmes d'un univers qui a décidé de t'ignorer. Dans ces instants, lorsque tout autour de toi devient un reflet de ta propre souffrance, une sensation écrasante t'envahit, celle que personne ne te voit, que tu es complètement seul, isolé dans un coin reculé de l'univers, à l'écart du regard et des soins des autres. C'est comme si une barrière invisible s'était dressée entre toi et le reste du monde. Une barrière qui te maintient prisonnier dans ta propre douleur, empêchant les autres de voir l'ampleur de ta souffrance. Tu te trouves immergé dans une bataille silencieuse, une bataille qui se livre au plus profond de ton être, une lutte intérieure qui est invisible aux yeux du monde extérieur, mais qui à l'intérieur de toi est un ouragan implacable. Les pensées négatives tourbillonnent dans ton esprit comme une tornade sans relâche, remplissant chaque recoin de peurs et de doutes qui semblent ne jamais finir. Chaque pensée, chaque souvenir devient une pierre de plus qui s'ajoute au poids que tu portes déjà sur tes épaules, et ce poids semble t'écraser de plus en plus à chaque seconde qui passe. La fatigue, non seulement physique mais aussi émotionnelle et spirituelle, s'installe dans ton âme comme un brouillard épais, rendant chaque pas, chaque décision, un effort titanesque. La pluie qui tombe sans cesse du ciel devient une métaphore de ta propre souffrance. Elle est froide, implacable, et chaque goutte pénètre jusqu'au plus profond de ton être, imprégnant chaque pore de ta peau, te laissant seul avec tes propres démons. C'est dans ces moments, lorsque le bruit de la tempête extérieure se mêle au tumulte de tes pensées, que tu ressens que tu n'as plus que tes propres peurs pour compagnie, ces peurs qui répètent encore et encore que tu es seul dans tes luttes, que personne d'autre ne peut comprendre ce que tu traverses, que ta douleur n'appartient qu'à toi et à personne d'autre. Parfois, au milieu de ces tempêtes, lorsque l'obscurité est si dense qu'elle semble ne jamais finir, une sensation encore plus accablante t'envahit. La sensation que les injustices t'entourent de toutes parts, comme si tu étais piégé dans un cercle vicieux dont tu ne peux pas échapper. C'est comme si la vie, dans sa cruauté, avait décidé de te mettre à l'épreuve encore et encore, sans te donner de répit,
sans te donner l'occasion de te relever avant que le coup suivant n'arrive. Tu te demandes comment il est possible qu'après avoir tant donné de toi-même, après avoir sacrifié le meilleur de toi, après avoir donné tout ce que tu avais, tu te retrouves maintenant dans ce coin sombre et solitaire. Tu te demandes comment il est possible qu'après tout ce que tu as enduré, après toutes les fois où tu as tenu bon en silence, sans te plaindre, sans rien demander en retour, la vie t'est payée de cette manière si injuste, si cruelle. Ces questions, qui semblent n'avoir pas de réponse, ne cessent de surgir dans ton esprit comme un écho constant qui résonne dans les recoins les plus profonds de ton être, un écho qui te rappelle que rien de ce que tu as fait ne semble avoir été suffisant. Tu te sens envahi par un désespoir qui menace de te consumer complètement, un désespoir qui plane sur toi comme un manteau étouffant, couvrant chaque recoin de ton âme, t'empêchant de voir au-delà de la douleur que tu ressens en ce moment. Tu marches dans la vie comme si tu étais sous une tempête interminable, une tempête qui ne te frappe pas seulement de l'extérieur, mais qui s'est aussi infiltrée à l'intérieur de toi, rendant chaque pensée, chaque émotion teintée de cette même obscurité. À chaque pas que tu fais, tu ressens le poids d'un cœur qui semble être devenu de plomb, un cœur chargé d'une douleur qui semble ne jamais finir, une douleur qui s'est enracinée au plus profond de ton être, devenant une partie de toi. Ton âme, autrefois vibrante et pleine de vie, se sent maintenant fatiguée, épuisée de lutter contre ce qui semble être une marée incessante d'adversité, une marée qui ne laisse pas de répit, qui ne permet pas de repos. Dans ces moments, lorsque la fatigue est si grande que tu sens que tu ne peux plus continuer, tu te demandes si quelqu'un, quelque part, remarque ta douleur, si quelqu'un se soucie de ce que tu traverses. Tu te demandes si tes luttes, tes sacrifices, tes larmes ont été vus par un regard compatissant, si quelqu'un a remarqué l'ampleur de ce que tu as affronté en silence, sans demander d'aide, sans rien attendre en retour. Ces pensées, ces questions, deviennent un poids encore plus lourd, s'ajoutant au fardeau déjà lourd que tu portes sur tes épaules, rendant chaque pas plus difficile que le précédent, rendant l'espoir un rêve lointain, inaccessible. Mais au milieu de tout ce tumulte, au milieu de cette tempête qui semble interminable, au milieu de cette obscurité qui menace de tout consommer, il y a une vérité profonde et puissante que tu dois te rappeler, une vérité qui, bien qu'elle se perde parfois au milieu du bruit assourdissant de la vie, reste une ancre ferme pour ton âme. Dieu est avec toi. Oui, dans ces moments où tu te sens le plus seul, dans ces moments où l'obscurité semble être devenue ta seule compagnie, lorsque tu sens que ta voix n'est entendue par personne, lorsque tu sens que tes prières rebondissent sur un ciel de bronze, tu dois te rappeler que, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, il est là. Dieu n'est pas étranger à ta souffrance. Il n'est pas indifférent à tes larmes. Il n'est pas insensible à ta douleur. Au contraire, il voit chacune de tes larmes. Il entend chacun de tes soupirs, ces soupirs qui viennent du plus profond de ton être lorsque tu n'as plus la force de prononcer des mots. Ces soupirs qui sont plus un cri de secours qu'une simple expiration d'air. Dieu connaît chacune de tes luttes, ces luttes que tu as menées en silence, ces batailles que tu as livrées lorsque personne d'autre ne regardait, ces fois où tu t'es relevé encore et encore, juste pour être renversé à nouveau. Chaque injustice que tu as affrontée, chaque blessure que tu as reçue, n'est pas passée inaperçue à ses yeux. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il comprend le poids des charges que tu portes sur tes épaules, ces charges qui te font parfois vaciller et presque tomber, ces charges qui ont laissé des marques invisibles dans ton âme, des marques que lui seul peut voir et comprendre. Il voit les blessures que le monde t'a infligées, ces blessures que tu as essayé de cacher, ces blessures que tu as couvertes d'un sourire pour que personne ne voie à quel point tu souffres réellement, mais qui saignent encore au plus profond de ton être, là où lui seul peut voir et guérir. Et au milieu de toute cette douleur,
au milieu de ces luttes qui semblent ne jamais finir, Dieu n'est pas inactif. Il n'est pas distant ni indifférent à ce que tu vis. Il n'est pas les bras croisés, observant de loin comment tu souffres. Non. Bien au contraire, il est en train de travailler dans ta vie, silencieusement, dans les recoins cachés de ton cœur, dans ces endroits où même toi, tu n'oses pas regarder, avec un amour et une compassion qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Il œuvre avec un but clair et défini, te restaurer, te rendre ce qui t'a été enlevé, guérir ce qui a été brisé et reconstruire ce qui a été détruit. Même si tu ne le vois pas en ce moment, même si les circonstances te font penser que tout est perdu, Dieu est en train de planifier ta restauration. Il travaille sur les détails de ta vie, préparant le terrain pour un avenir rempli d'espoir et de bénédiction. Parce que ce que le monde t'a enlevé, ce que l'ennemi a détruit, Dieu le rendra multiplié. Il ne te rendra pas seulement ce que tu as perdu, mais il le fera d'une manière si abondante, si grandiose, que tu seras surpris. Il est le Dieu de la restauration, le Dieu qui prend ce qui est brisé et le transforme en quelque chose de nouveau et de beau. Maintenant, imagine un instant ces chaînes qui t'ont lié pendant si longtemps, ces chaînes de douleur, de ressentiment, d'injustice qui ont marqué ta vie. Ces chaînes que tu as portées pendant si longtemps, qui ont limité tes mouvements, qui ont freiné tes rêves, qui ont empoisonné ton cœur avec de l'amertume. Imagine comment, une à une, ces chaînes commencent à se briser. Tu ressens le poids qui a été sur toi pendant si longtemps commencer à diminuer. Tu ressens la liberté commencer à faire son chemin dans ta vie. Une à une, Dieu est en train de détruire ces chaînes, de briser les liens qui t'ont gardé prisonnier, de libérer tout ce qui t'a retenu dans le passé. Il n'y a pas de chaîne dans ce monde qui soit assez forte pour résister au pouvoir de Dieu. Il n'y a pas de blessure qui soit trop profonde, trop ancienne, trop enracinée pour que son amour ne puisse guérir. Peu importe à quel point tu te sens brisé ou blessé, le pouvoir de Dieu est capable de restaurer chaque partie de toi, de te rendre neuf, de te donner une vie que tu ne peux même pas imaginer en ce moment. Dieu est en train d'ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas avant. Il prépare un nouvel aube pour toi, un aube qui brillera d'une lumière si radieuse qu'elle dissipera toute l'obscurité qui a entouré ta vie. Là où tu ne voyais que des ombres et du désespoir, commence maintenant à briller une lumière qui annonce un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un nouveau chapitre dans ta vie. Cette lumière est la promesse que les choses vont changer. C'est la certitude que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose qui dépasse ce que tu peux voir ou comprendre en ce moment. Même si tu ne vois pas le chemin clairement, même si les étapes à suivre ne sont pas encore définies, cette lumière est un signe que Dieu est avec toi, te guidant vers un avenir plein d'espoir et de bénédiction. C'est la promesse que le meilleur est à venir, que ta douleur ne sera pas vaine, que tes larmes seront recueillies et transformées en rivières de bénédiction. Peut-être qu'en ce moment, tu ne vois pas le résultat immédiat de ce travail divin dans ta vie. Peut-être que le processus est lent et parfois tu te sens impatient ou désespéré. Mais je t'assure que Dieu n'a pas fini avec toi. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il l'achèvera jusqu'à son accomplissement. Il travaille pour transformer ta douleur en joie, ta tristesse en allégresse, tes pertes en abondance. Dieu est en train de construire un avenir pour toi, un avenir qui est rempli d'espoir, un avenir dans lequel toutes les larmes que tu as versées seront transformées en rivières de bénédiction qui couleront abondamment dans ta vie. Ces rivières ne calmeront pas seulement ta soif, mais elles inonderont ta vie de la grâce et de la faveur de Dieu d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Ces rivières de bénédiction seront un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, un rappel constant qu'il ne t'a pas oublié, qu'il a toujours été avec toi, même dans les moments les plus sombres. Fais confiance au fait que Dieu a un but dans chaque lutte que tu affrontes, dans chaque bataille que tu livres.
Fais confiance au fait qu'il ne t'a pas oublié, même lorsque le monde semble t'avoir tourné le dos. Même lorsque tout semble aller contre toi, tu dois te rappeler que Dieu est avec toi à chaque pas que tu fais, dans chaque bataille que tu affrontes. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Dieu a promis d'être avec toi jusqu'à la fin des temps, et cette promesse est ferme et inébranlable. Peu importe à quel point la tempête est grande, à quel point la lutte est forte, Dieu est à tes côtés, combattant avec toi et pour toi. Il prend chacun de tes peurs, chacun de tes doutes et les transforme en force, en piliers sur lesquels tu construiras un avenir rempli d'espoir. La restauration que Dieu a pour toi ne consiste pas seulement à te rendre ce que tu as perdu, mais à te donner bien plus que ce que tu aurais pu rêver ou imaginer. Les injustices que tu as supportées, les épreuves que tu as affrontées, ne seront pas en vain. Elles seront le témoignage vivant du pouvoir de Dieu dans ta vie. Elles seront la preuve vivante qu'il est fidèle, qu'il tient ses promesses, qu'il ne t'abandonnera jamais. Dieu est un Dieu de justice, et il fera en sorte que chaque injustice que tu as affrontée devienne un témoignage de sa gloire, une preuve tangible de son amour et de sa fidélité envers toi. Il fera en sorte que chaque larme que tu as versée devienne une source de bénédiction, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Ta vie deviendra un phare d'espoir pour ceux qui luttent aussi, un exemple vivant de ce que Dieu peut faire lorsque nous lui faisons confiance. Alors, lorsque les doutes essaieront d'obscurcir ton esprit, lorsque la peur essaiera de te paralyser, souviens-toi de cette vérité. Dieu est avec toi. Il est en train de travailler en ta faveur. Il combat tes batailles. Il prépare quelque chose de beau pour toi, quelque chose qui surpassera toutes tes attentes. Et lorsque le moment viendra, lorsque son œuvre sera complète dans ta vie, tu verras comment chaque pièce s'emboîte parfaitement, comment chaque larme a été recueillie et transformée en un océan de bénédiction. Tu verras comment tout ce que tu as traversé, chaque lutte, chaque injustice, faisait partie du chemin qui t'a conduit à la victoire. Tu verras comment Dieu a été avec toi à chaque pas, te guidant, te soutenant, te préparant à recevoir la bénédiction qu'il a préparée pour toi. Et lorsque tu verras le fruit de son œuvre dans ta vie, tu comprendras que tout, absolument tout, en valait la peine. Dieu ne t'a pas oublié. Il est avec toi à chaque étape du chemin, et son plan pour toi est plus grand que ce que tu peux imaginer. Garde la foi, garde l'espoir, car le meilleur est à venir. La restauration est en chemin, et lorsque cela arrivera, tu sauras que tout ce que tu as traversé, chaque lutte, chaque injustice, faisait partie du chemin qui t'a conduit à la victoire. Il n'y a pas de perte qu'il ne puisse restaurer, il n'y a pas de blessure qu'il ne puisse guérir. Fais-lui confiance, car son plan pour toi est parfait, et son amour pour toi est éternel. Il est en train de transformer chacune de tes luttes en une œuvre d'art de son amour. Chaque injustice que tu as supportée sera transformée en un témoignage de sa gloire. Chaque larme que tu as versée sera recueillie et transformée en une rivière de bénédiction. Dieu est avec toi, travaillant en ta faveur, et le meilleur est à venir. L'aube de ta victoire est proche, et lorsque ce soleil se lèvera, il brillera d'une lumière que tu n'as jamais vue auparavant. Dieu bien-aimé, Père céleste, en ce moment, je me prosterne devant toi avec un cœur humble, reconnaissant ma totale dépendance à ta grâce et à ta miséricorde. Je viens à toi avec un cœur qui a été façonné par les épreuves, un cœur qui a connu l'amertume du désespoir, mais qui a également été témoin de ton infinie fidélité. Tout au long des tempêtes qui ont secoué ma vie, j'ai appris que seul en toi, je trouve le refuge sûr, la force qui ne s'effondre pas, l'espérance inébranlable qui soutient mon âme lorsque tout autour de moi semble s'effondrer. Seigneur, je sais que tu me vois. Tu connais chaque détail de ma vie, chaque recoin caché de mon cœur,
chaque pensée et sentiment que j'ai gardé au plus profond de mon être. Tu connais chaque blessure que j'ai essayé de cacher, ces cicatrices que je porte dans mon âme, et chaque larme que j'ai versée dans la solitude de mes nuits. Il n'y a rien dans ma vie qui échappe à ton regard aimant et compatissant. Tu sais combien j'ai supporté, combien j'ai lutté au milieu des adversités, et combien de fois j'ai senti que mes forces m'abandonnaient, que je ne pouvais plus continuer. Mais même dans ces moments de plus grande faiblesse, lorsque le poids de mes charges semblait insupportable, je sais que toi, ô Père aimant, tu ne m'as jamais abandonné. Même si parfois la douleur a obscurci ma vision, même si la souffrance m'a fait douter et m'a amené à me demander où tu étais, je sais que tu as toujours été à mes côtés. Dans ces moments où je ne pouvais pas sentir ta présence, dans ces jours où le désespoir essayait de prendre le contrôle, je sais que c'était toi qui soutenais ma vie, qui guidais mes pas, même lorsque je ne pouvais pas le voir. Tu as été mon rocher ferme, mon guide au milieu des ténèbres, mon protecteur au milieu de la tempête. Aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi avec un cœur dans le besoin, te demandant de renouveler ma force. Je te demande de me donner la capacité de continuer, d'affronter chaque nouveau jour, avec la certitude que je ne suis pas seul, que tu marches avec moi à chaque pas que je fais. Illumine mon chemin avec ta lumière, dissipe les ténèbres qui ont tenté de m'envelopper et apprends-moi à voir le but derrière chacune de mes épreuves. Je sais que tu ne gaspilles pas la douleur, que dans tes mains chaque larme a un but, que chaque souffrance est transformée en quelque chose de beau, en quelque chose qui apportera gloire à ton nom. Dieu de miséricorde, je te prie de toucher mon cœur avec ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui est capable de calmer les tempêtes les plus violentes en moi et de remplir chaque vide laissé par les circonstances. Je te demande de guérir mes blessures, celles qui saignent encore, celles qui m'ont fait vaciller dans ma foi. Ferme les fissures de mon âme avec ton amour guérisseur, cet amour qui restaure, qui renouvelle, qui apporte la vie à ce qui semblait mort. Remplis chaque partie de mon être avec ton Saint-Esprit, afin que ma vie soit transformée, afin que chaque recoin sombre de mon cœur soit illuminé par ta présence, et que je puisse marcher dans la plénitude de ce que tu as préparé pour moi. Père, je te demande de briser chaque chaîne qui m'a lié, chaque lien de douleur, de ressentiment, d'injustice qui a essayé de m'emprisonner et de me voler la paix. Je déclare au nom de Jésus que je suis libre, car en toi, je trouve la véritable liberté. Je suis enfant d'un Dieu qui est plus grand que toute adversité, plus puissant que tout ennemi, plus fort que tout obstacle qui se dresse sur mon chemin. Je déclare qu'en toi, je suis plus que vainqueur, qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que chaque plan de l'ennemi sera frustré par ton pouvoir et ton autorité. En ton nom, Seigneur, je proclame la victoire sur chaque domaine de ma vie. Je te remets, Seigneur, chaque domaine de ma vie, chaque recoin de mon être. Je te demande de faire ton œuvre en moi, de transformer mes faiblesses en force, mes peurs en confiance, mes pertes en abondance. Je te demande de me donner la grâce de voir au-delà de mes circonstances actuelles, de faire confiance à ton plan parfait, même lorsque je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi. Donne-moi la foi nécessaire pour marcher dans la vallée de l'ombre de la mort avec la certitude que tu es avec moi, que ta houlette et ton bâton me réconfortent, et qu'à la fin de ce chemin, une table est préparée par toi, une table de bénédiction, de restauration, de victoire. Père céleste, je te demande aussi de m'utiliser comme un témoignage vivant de ton pouvoir, de ton amour, de ta fidélité, que ma vie soit un reflet de ta gloire, que ceux qui m'entourent puissent voir en moi ton œuvre transformatrice et qu'ils puissent trouver dans mon témoignage l'espoir dont ils ont aussi besoin. Que chaque lutte que j'ai affrontée, chaque injustice que j'ai supportée soit transformée en une histoire de rédemption, en une histoire qui parle d'un Dieu qui ne faillit jamais, d'un Dieu qui tient toujours ses promesses, d'un Dieu qui est fidèle jusqu'à la fin. Je te remercie, Seigneur,
pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Je te remercie, car je sais que mon avenir est en sécurité entre tes mains, que le meilleur est à venir, et que la restauration que tu as promise est déjà en route. Merci d'être mon refuge dans les moments de tempête, mon rocher ferme dans les temps d'incertitude, mon sauveur dans les temps d'angoisse. Merci de ne jamais m'abandonner, de m'aimer d'un amour inconditionnel, un amour qui ne se fatigue pas, un amour qui ne s'éteint pas, un amour qui est toujours prêt à me relever lorsque je tombe. Merci de travailler en ma faveur, même lorsque je ne peux pas voir ce que tu fais, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Je sais que tu es à l'œuvre, je sais que tu es en train de déplacer des montagnes dans ma vie, et je suis convaincu que tout ce que tu as promis s'accomplira. Je te loue et te bénis, Dieu de ma vie, car en toi je trouve tout ce dont j'ai besoin. En toi, mon âme se repose, mon esprit se renouvelle, et mon espoir se fortifie. À toi soit toute la gloire, l'honneur et le pouvoir pour les siècles des siècles. Amen.